Salut bande de petits photographes, aujourd'hui je teste pour vous un petit trépied de table qui s'appelle le Manfrotto Pixie. Donc c'est un produit que j'ai acheté il y a quelques temps pour aller pendant notre voyage aux États-Unis en particulier, parce que je cherchais un remplaçant pour le GorillaPod. Donc je vous retrace un petit peu l'histoire. J'avais un GorillaPod à l'origine qui était une copie chinoise mais qui était très bien faite, qui tenait très bien, etc. Je l'ai utilisé pendant plus de 2 ans je crois. Parce que les GorillaPod officiels sont très chers. Genre, si vous voulez la version réflexe, c'est du 60 €, quelque chose comme ça. Donc bref, j'avais eu celle-là à 10 €, elle marchait très bien et je l'ai utilisée pendant quelques années. Et au final, elle a fini par se desserrer un petit peu, ça tenait plus très bien. Donc j'en ai acheté un autre, toujours une copie chinoise. Et cette fois-ci, c'était absolument inutilisable, quoi. C'est-à-dire que la vis tombait toute seule, les trucs n'étaient pas bien serrés, enfin ça tenait pas. Donc du coup, je cherchais un remplaçant et j'avais pas envie de mettre 60 € pour un GorillaPod. Surtout donc voilà, le GorillaPod, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est des trucs avec les boules comme ça. Et donc on peut donner la forme qu'on veut. Dans les faits, concrètement, je l'ai rarement utilisé en tordant les pieds pour les accrocher à des trucs improbables. Je l'ai presque tout le temps utilisé pour le poser sur le sol. Pas forcément sur une table, souvent c'était par terre, dans l'herbe, etc. pour prendre les photos. Et en randonnée, j'utilisais presque tout le temps que celui-là. Déjà parce que j'avais pas de trépied suffisamment léger pour l'emmener en rando, et aussi parce que je prends presque tout le temps mes photos au ras du sol pour les photos de paysage, comme ça j'ai un premier plan très proche. Donc voilà, je l'utilisais beaucoup dans ce cadre-là. Et du coup, j'ai cherché un remplaçant, et en cherchant un remplaçant, je suis tombé là-dessus, sur le Manfrotto Pixie. C'était quelques jours avant qu'on parte aux États-Unis, donc je me suis dit, tiens, je vais l'acheter, je vais le tester pour voir si ça vaut le coup. Et puis, j'en suis plutôt content, donc c'est pour ça que du coup, je voulais vous en parler. Alors, il y a deux versions. Ça, c'est la Pixie de base, qui est aux alentours de 20 €, donc pas très cher. Et donc il y a quelques fonctions en moins par rapport à celui-là. Donc vous avez des pattes qui ont une seule longueur déterminée. Et vous avez une petite rotule ici, exactement comme sur celui-là, qui tourne dans tous les sens. Et la position portrait, que ça c'était pas possible à faire avec le GorillaPod. Donc vous pouvez aussi l'utiliser comme un petit selfie stick si vous voulez pour le tenir et pouvoir filmer devant vous. Ça stabilise un petit peu plus que si vous tenez l'appareil comme ça entre vos 4 doigts. Et vous pouvez vous faire des selfies aussi avec. Donc ça peut faire cette fonction-là. Et donc celle que j'ai achetée, c'est la Pixie Evo qui, elle, est plutôt aux alentours de 40 €, mais qui a 2-3 petits trucs en plus. Notamment, le premier avantage, c'est que vous avez ici un petit bouton et quand vous tirez dessus, vous pouvez étendre les pattes et vous pouvez le faire cran par cran. Là, j'ai un cran, là, j'ai un autre cran. Là, j'ai un autre cran, etc. On doit avoir 3 ou 4 crans au total, 4 crans, je crois. Et donc, du coup, on peut régler différemment selon le sol où on se trouve. Si, par exemple, il y a un petit caillou ici, bah, celui-là, je vais le remonter un petit peu. Et comme ça repose sur le caillou et ça me fait un truc un peu droit. Donc ça, c'est plutôt pratique et ça me plaît bien. Ici, on a une cale et les pieds sont bien étalés, donc du coup, c'est bien stable. Et on a un petit mode aussi sur cette version-là, où ici, on peut bouger le petit bouton et là, on peut les étaler encore beaucoup plus large et du coup, on se retrouve très près du sol. Donc, si vous voulez faire de la macro, de petites bêtes, etc., je pense que ça va fonctionner pas mal. Et donc, vous avez ici la petite rotule, donc la petite molette pour tourner. Donc là, on a une rotule balle, tout ce qu'il y a de plus classique. Et comme je vous disais, le gros avantage par rapport au GorillaPod, c'est qu'on a une position portrait. Donc on peut mettre ici et prendre des portraits. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là d'ailleurs, ça sert assez bien, ça marche très bien. Je vais vous montrer avec un boîtier comment ça marche. Autre petit détail que j'aime beaucoup, ça c'est sur les deux, hein, Pixie et Pixie Evo. Je crois que je vous ai dit 40 € hein, celui-là, donc c'est quand même le double du prix de l'autre. Mais voilà, pour ces quelques petites fonctions en plus, c'est qu'ici on a la petite vis et on a un petit truc qui tourne en dessous pour visser. C'est vachement pratique. Et beaucoup plus simple que de devoir tourner l'appareil photo tout autour comme ça dans tous les sens, comme c'était le cas avec un GorillaPod. Donc plutôt, je trouve que c'est pas idiot. Donc voilà, quand j'ai vu tous ces trucs là, en fait, je me suis dit ben pas mal. Donc j'ai fait un achat un peu improvisé, c'est-à-dire que je n'imaginais pas du tout acheter un truc avant de partir aux États-Unis. Je suis tombé dessus, j'ai fait mais ça a l'air trop cool. Donc voilà, du coup j'ai acheté et du coup je vous en parle. Donc voilà le principe. Donc là je peux régler un petit peu ma position comme je veux pour faire mes photos en mode paysage. Et si je veux faire des photos en mode portrait, je peux mettre comme ça, et puis du coup en desserrant, je peux changer un petit peu l'angle, etc. Donc voilà, je vais me remettre en position normale, on va dire. Tac, pas en position macro. Hop là, voilà. Et donc si je vais mettre en mode portrait, ça marche très bien et ça se déséquilibre pas, vous voyez, ça tient bien. Ça ne se déséquilibre pas dans une certaine mesure. Et c'est ça dont je voudrais vous parler maintenant, c'est que la rotule, elle est donnée pour tenir 2,5 kg. Et je pense qu'elle les tient sans aucun problème.
Par contre, l'équilibre de votre système, en particulier en mode portrait, ça ne tiendra pas jusqu'à 2,5 kg. Donc autant que vous le sachiez dès le départ, si vous voulez mettre un gros bazooka dessus et faire des photos en mode portrait, ça ne tiendra pas. La raison, elle est assez simple, c'est que quand vous êtes en mode paysage, vous pouvez vous mettre dans le sens que vous voulez. Et donc vous pouvez très bien avoir le gros objectif, par exemple, qui part devant. Et donc du coup, tout le poids étant sur cette patte-là, il n'y a aucune chance que ça bascule dans ce sens-là. Par contre, en mode portrait, pour pouvoir laisser la place à l'appareil photo, pour pas que ça cogne les pieds, ils sont obligés de les mettre entre deux pieds. Et donc du coup, l'équilibre, il est forcément un peu précaire, et donc ça va soulever le pied qui est là-bas de l'autre côté. Donc là, vous voyez, un 1100D et un 18-55, ça tient, il n'y a pas de souci. Je peux remonter un petit peu mon truc comme ça tient et ça ne va pas tomber. En revanche, si je change d'objectif, et si je mets notamment les zooms, c'est là qu'on va avoir des petits problèmes. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Que vous compreniez le principe. Donc là, vous voyez, en mode paysage, il n'y a aucun souci. Ça tient, etc. Par contre, dès que je me mets en mode portrait, là, ça va. Si j'allonge, ça tombe. Parce que là, on est en train de mettre beaucoup de poids vers l'avant et de faire partir du poids très très loin. Et là, du coup, là, il n'aime pas et ça bascule. Donc voilà, c'est le petit risque. De la même manière, si là, je le mets dans cet axe-là, vous avez vu que ça fonctionne bien. Si par contre, je m'amuse à le mettre dans l'autre axe ici, il y a de bonnes chances que... Ah bah non, ça ne bascule pas. Non, vous voyez, je suis médisant. Je pensais que ça allait basculer, mais non, ça tient bien. Donc voilà, c'est le seul petit truc à savoir, c'est que si vous devez le mettre sur le côté comme ça, avec un gros objectif, bah, ça risque de basculer. En dehors de ça, il n'y a vraiment aucun souci. Ça tient bien. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? J'avais remarqué avec cet objectif-là et avec le 70D, donc ça veut dire que là, du coup, on était à un total de poids de 1,2 kg, 1,3 kg, que quand on était en pleine nature, alors c'est un endroit assez humide, je ne sais pas si ça joue, parce que là, ça ne me le fait pas, mais j'ai essayé de faire des pauses longues et la rotule ne semblait pas tenir le coup. La rotule, elle glissait tout doucement, donc ça faisait bouger un petit peu l'image. Donc je pense que dès que vous dépassez 1,5 kg, si vous avez soit un très gros boîtier, genre un plein format, soit des très gros objectifs, ça risque de ne pas être si stable que ça pour des poses longues en tout cas. Si vous voulez juste faire une petite photo normale et avoir un trépied genre photo de macro à un 2 centième de seconde et autres, il y aura zéro souci. Par contre, si vous voulez faire une pose de 1 seconde, 2 secondes, comme ce que j'essayais de faire là pour essayer de prendre en photo ce petit champignon, qui était vraiment dans l'ombre la plus totale, là j'avais remarqué que ça bougeait un petit peu. Mais vous avez remarqué quand même qu'on arrive à avoir la photo quand même au final. Donc voilà un petit peu le principe de ce petit Manfrotto photo Pixie Evo. Je voulais vous le faire découvrir parce que moi je le trouve plutôt cool. Et puis ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!